Bonjour mes amis, je voudrais laisser rapidement un droit de réponse à la Tata Lolo TV, à Madame Laure Biakmen, dit Lolo Fodja, parce que hier j'ai reçu une coupure d'une émission web qu'elle a produite, qu'elle a diffusée sur sa page Facebook, dans laquelle j'ai été citée, dans laquelle des propos que je considère comme diffamatoires ont été prononcés à mon encontre. Donc, j'aimerais laisser cette communication. Vous prendrez le soin d'aller lui... je sais qu'elle est sur ma page d'ailleurs, je sais qu'elle me suit. Alors, Madame Laure Biakmen, dit Tata Lolo Fodja, promotrice de la Tata Lolo TV. Je tenais d'abord à vous féliciter. Je vous vois parce que je ne vous connais pas, je vous ai toujours vous voyez. Lorsqu'on s'engage dans le monde audiovisuel avec son visage, on s'engage aussi à respecter les canons de ce métier-là. Lorsque vous permettez que sur un plateau que vous présentez, le nom d'une personnalité publique soit prononcé, cela signifie que, premièrement, vous allez accorder à cette personnalité le droit de répondre sur les propos qui vont être débattus sur votre plateau. Mais vous savez déjà que il me sera difficile à moi d'intervenir sur un plateau ou alors d'être interviewé par une personne qui interviewe Fleur de Lys, qui interviewe Guylaine Chapuis, qui interviewe Marthe Zoa, qui interviewe des personnes que je considère que nous n'appartenons pas à la même catégorie sociale. Eh bien, malheureusement, c'est une personne que j'ai découvert sur les réseaux sociaux et donc je respecte l'intelligence parce que j'ai quand même vu vos efforts à ne pas vouloir citer mon nom. Mais je pense que si vous aviez fait une petite formation en communication, vous aurez tout de suite suspendu le fait qu'il y ait un débat en ce qui me concerne sur votre plateau. Et donc, comme je tiens souvent à vous rappeler, la différence ou le fossé qui existe entre vous et nous, vous êtes des blogueurs d'internet et moi je suis une personnalité publique connue au Cameroun. Et lorsque j'accorde une interview à un média, je m'assure que ce média ait la qualité, le calibre pour débattre avec moi. Donc sur votre plateau, malheureusement, compte tenu de la différence du déficit intellectuel qui existe entre certains intervenants ou vous-même et moi, il sera difficile que je vienne sur votre plateau un jour pour débattre avec vous. Je pense que on parle de débat lorsque deux personnes, que ce soit l'intervieweur ou la personne interviewée, ont le même niveau, je veux dire à peu près le même niveau intellectuel ou alors ils peuvent se comprendre parce que lorsqu'on débat, il s'agit déjà d'une opération de communication. Et donc, vraiment, je tenais à vous dire ce matin, j'ai bien compris l'effort que vous avez eu à éviter que mon nom soit prononcé sur votre média, mais je vais vous inviter à plus de vigilance pour qu'à l'avenir, mon nom ne soit plus cité sur votre média. Parce que vous êtes sorti du blogging. Apparemment, vous vous appelez TV Web. Ça veut dire que vous vous êtes déjà mis dans la catégorie de médias. Lorsqu'il s'agit du blogging, c'est-à-dire une personne qui a son blog et qui dit le blogging c'est différent du média. Le média veut dire que votre télé est une personne morale que moi je peux attaquer devant les tribunaux. Je ne vais plus vous attaquer vous en intuitu personne et en tant que personne.
C'est votre média, si je me sens lésé dans mes droits, que je vais poursuivre. Et donc, comme moi aujourd'hui, je tiens à mon anonymat en France, j'occupe des fonctions, j'occupe un métier aujourd'hui en France qui ne nécessite pas que je sois une personne connue et qui m'oblige à un devoir de confidentialité et de réserve. Donc sur le territoire français, j'interdis que des gens prononcent mon nom complet sur un média. Parce que sur le territoire français, je ne suis pas une personnalité publique connue. J'aurais voulu attirer votre attention bien avant ce malencontreux incident sur ce malencontreux incident sur votre chaîne télé que je respecte. Je vous ai dit, j'ai beaucoup de respect pour les gens et j'ai horreur que les gens prennent le respect que je leur accorde comme étant de la faiblesse. Et donc moi je dis toujours que lorsque les gens démarrent, c'est pas eux qui choisissent l'angle sur lequel je vais répondre. Parce que moi, la seule réponse que je pourrais vous envoyer, si à la prochaine fois mon nom est cité sur votre chaîne de télé, c'est de signaler à l'URSSAF. De considérer que c'est du travail dissimulé parce que je sais que vous êtes considéré comme une personne au chômage. Donc moi, la prochaine fois que je suis cité, je vais écrire à l'URSSAF. Parce que ça, je sais le faire en France. J'ai un métier, j'ai une connaissance, je suis juriste, qui me permet de savoir où se trouve le problème et comment répondre à mes détracteurs. Parce que lorsque vous permettez que quelqu'un vienne me charger devant près de 70 000 personnes, sans preuve, ça veut dire que vous vous rendez complice d'une opération de lynchage sur ma personne, sur un territoire où je fais un effort de garder mon anonymat. Parce que ce que je fais ici sur ma page, vous n'êtes pas sûr que la personne qui parle derrière ces vidéos, c'est Marlène Mvutu, parce que il faut toute une expertise de la voix, toute une expertise au niveau des services en charge des télécommunications pour déterminer l'auteur des vidéos qui sont déposées sur cette page. Donc, ne m'associez pas à des combats ou alors à des discussions où je fais un effort de garder mon anonymat. Je ne vois pas quel sera le journaliste qui peut m'interviewer sur un média public en ce qui concerne Guylaine Chapuis. Nous ne sommes pas de la même catégorie. Et je tiens à ce que ce soit préservé. Donc, moi, je dis que une chaîne de télé, quand elle sait qu'elle ne peut pas accorder un droit de réponse à une personnalité, elle n'accepte pas qu'il y ait un débat sur son nom. Maintenant, je vais peut-être répondre sur le fond de ce qui a été évoqué dans votre direct en ce qui me concerne, dans votre chaîne de télé, parce que je préfère toujours vous accorder le respect. Je dis que lorsque je vous ai découvert sur Internet, je pense que j'avais déjà accordé une interview audio sur votre chaîne. Vous m'avez interviewé sur le tribalisme. Je pense que j'ai eu beaucoup de respect vis-à-vis de vous. Je pense que vous êtes sorti de cette interview conforté dans l'idée que je suis une personnalité incomprise. Incomprise surtout parce que je me retrouve dans une nasse ou alors je me retrouve dans un environnement où des femmes ou certaines femmes qui veulent exister dans l'espace public n'ont pas le niveau intellectuel, n'ont pas fait d'effort, je ne peux pas leur reprocher, malheureusement c'est la vie, n'ont pas fait un effort d'avoir un niveau suffisant pour interpeller des personnalités de mon rang. Alors, je vais répondre sur le fond de ce qui a été évoqué. Karine Bibian-Richaud, qui est intervenue, a proposé peut-être qu'il y ait une accalmie entre des femmes connues sur les réseaux sociaux camerounais. Je pense que la personne en face, c'est-à-dire que Guylaine Chapuis, que vous avez invité, malheureusement, elle me fait pitié, la pauvre. Le visage est désormais figé.
les femmes, en attendant, je vais vous conseiller, n'allez jamais faire de la chirurgie esthétique. Lorsqu'une personne se présente désormais avec un visage désormais bloqué sur un côté, ça fait vraiment mal. Mais au-delà de son aspect physique, qui n'était pas... qui laissait à désirer, parce que avoir un visage aussi figé à cause de la chirurgie esthétique, je pense, Tata Lolo TV, que lorsque vous attribuez une fonction à quelqu'un, allez un peu dans le dictionnaire, parce que aujourd'hui en France, vous avez passé beaucoup d'années en France, même si vous ne cherchez pas à bien parler le français, vous avez déjà passé plus de 10 ans en France. Il y a un outil qui existe qui s'appelle Google, qui est très très accessible sur un téléphone. Lorsque vous voulez attribuer une fonction à quelqu'un que vous allez interviewer, assurez-vous que cela concerne vraiment son métier. Si vous décidez de désigner Guylaine Chapuis, femme politique, qu'est-ce que le Larousse donne comme définition? Pour un homme politique ou femme politique, c'est une personnalité qui occupe une fonction, qui a fait de la politique son métier. C'est-à-dire qu'il occupe une fonction plus ou moins rémunérée dans le domaine de la politique. C'est-à-dire que vous venez toujours salir le nom et l'image du Cameroun. Quand vous prenez Guylaine Chapuis, vous dites qu'elle est une femme politique au Cameroun. Bon, elle occupe quelle fonction politique dans un parti politique? Parce que je vais attirer l'attention aussi du RDPC. Je vous ai dit, 2025 approche et c'est une année électorale au Cameroun. Je ne pense pas que le RDPC va tolérer n'importe quoi. Guylaine Chapuis n'occupe aucune fonction dans le domaine politique, que ce soit au Cameroun, que ce soit en France. Et deuxièmement, moi en tant que militante du RDPC, je sais que le RDPC a défini dans une circulaire du secrétaire général les conditions de participation aux débats, à des débats télévisés pour ces membres de ce parti-là. Cela signifie quoi? Que n'importe qui, sans avoir reçu mandat du parti, ne peut pas commencer à sillonner des espaces médiatiques pour prétendre porter la parole du RDPC. Le RDPC est un parti suffisamment sérieux, suffisamment qui comprend en son sein des calibres intellectuels et ne saurait se rendre solidaire d'un discours aussi décousu, aussi, comment dire, bon, c'est vrai que dans le RDP, on la trouve de tout. Hein, on trouve de tout dans le RDPC, c'est-à-dire des personnes qui prennent la parole. Oui, on a souvent eu des discours comme ça, mais ce n'est pas digne du parti. On ne prend pas la parole au nom d'un parti politique. Un, quand on ne connaît pas la philosophie de ce parti-là. De deux, quand on n'a pas été autorisé à parler au nom de ce parti. Donc, je pense que les responsables de la communication du RDPC, qui sont d'ailleurs ici sur ma page, prendront le soin un peu d'attirer l'attention des responsables du parti sur des personnalités comme ça qui vont essayer de sortir sur le chapeau et aller intervenir dans les médias au nom du parti. Donc, lorsqu'on ne sait pas s'exprimer, Madame Chapuis, c'est honteux. Après près de 20 ans auprès d'un Français, j'aurais peut-être eu un deuxième téléphone, j'aurais fait écouter des fautes basiques. C'est-à-dire que toi, tu es au niveau où tu ne sais pas encore où on met le et lui. Tu ne sais pas faire la différence. Oui, on peut aussi trouver ce genre de personnes dans le RDPC. Mais porter la parole d'un parti sur un espace public, surtout en France, le minimum c'est savoir parler le français. C'est savoir parler le français. Ça c'est sur la forme. Et maintenant, je vais dire un mot sur le fond. Madame Chapuis, le RDPC ne vous a jamais mandaté pour parler à son nom dans les médias. Et le RDPC a une stratégie pour exprimer non seulement sa démarche politique,
son programme politique et sa philosophie politique. Dans une période électorale, on ne s'amuse pas à faire ce que vous êtes en train de faire. Banaliser la philosophie de Paul Biya, parce que la philosophie de Paul Biya est ailleurs, la philosophie du RDPC est ailleurs. Vous ne faites pas la différence entre RDPC et Paul Biya. Vous pouvez être soutien de Paul Biya sans pour autant être membre du RDPC. Je vous ai vu parce que vous avez eu votre inculture notoire en matière de politique laisse à désirer. C'est vrai que vous avez un certain public sur la Tata Lolo TV, mais lorsque je vois une personne comme Karine Bibian-Richaud, qui me semble, qui ma foi, d'après ce qu'elle déclarait, a quand même fait des études, on met sur un même plateau deux personnalités qui ont le même calibre intellectuel. C'était un débat assez dégoûtant, puisqu'on a en face Guylaine Chapuis, une personne qui ne maîtrise ni les moindres notions juridiques, encore moins les notions politiques. La raison du débat était laquelle? La raison du débat simplement est de montrer à quel niveau certaines personnes pensent que le fait de saluer Chantal Biya fait déjà de vous une personnalité publique qui peut parler au nom du pays à l'étranger. Et ça, c'est vraiment déplorable. Et c'est ce que nous avons souligné sur le fait que il y a des personnalités qui se retrouvaient en face de la première dame du Cameroun et par ce geste-là, par cette opportunité-là, se considéraient déjà comme une élite dans la société camerounaise. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'une personnalité avec un langage aussi ordurier? Bon, oublions que c'est Tata Lolo TV, mais Tata Lolo TV, elle veut s'élever au rang d'une web TV. C'est à respecter, c'est respectable. Si c'est fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire que c'est un travail qui est déclaré à l'URSSAF, c'est une société qui existe vraiment. Moi, je pense que c'est très courageux de sa part de pouvoir s'engager. Mais venez respecter son plateau. Lorsque elle quitte les bas-fonds des réseaux sociaux pour pouvoir s'élever au niveau de la politique, il faut équilibrer les débats. Et malheureusement, du débat que j'ai suivi, on avait en face deux personnalités qui ne se comprennent pas. C'est pour cela que très vite, parce que le niveau n'était pas le même, vous êtes tombé dans des cancans. Et malheureusement, en tombant dans des cancans, vous avez heurté une personnalité comme moi. Donc, j'étais en train d'attirer l'attention du RDPC dessus, sur le fait que ce n'est pas tous les militants qui ont le droit d'aller prendre la parole au nom du parti. Surtout que ces personnes ne se sont jamais illustrées nulle part comme étant des communicantes. Donc, il faut faire attention. Maintenant, je reviens aux propos qui m'a été attribué. Madame Ngungun, épouse Chapuis, alias Nguntane Njimulu, prétend que j'ai insulté la première dame du Cameroun, que je suis allé très loin, et c'est la raison pour laquelle elle a harcelé ma fille, elle harcèle mes enfants, elle harcèle mon époux, elle me harcèle depuis aujourd'hui près d'1 an. Je tiens à rappeler que c'est à la suite de la réception qui lui a été accordée par la première dame du Cameroun que j'ai écrit un billet de 25 lignes dans lequel j'exprimais mon désarroi à la première dame du Cameroun en lui disant que son image ne devait pas être associée à n'importe quelle personnalité. Et je pense que c'est par ce direct qu'on va clôturer l'année. J'avais attiré l'attention de la première dame du Cameroun sur ses sorties sur Internet. Je pense que, malgré le fait qu'on veuille attenter à ma vie à la suite de ces propos suffisamment intelligents, puisque la première dame du Cameroun a fêté son anniversaire hier, on ne l'a pas vue en train de danser avec les champagnes à la main. Personne n'a vu une seule vidéo de l'anniversaire de la première dame du Cameroun sur les réseaux sociaux. Personne n'a pu voir la première dame dans les snaps de Facebook. Et la personne qui a pris sur elle d'attirer l'attention de la première dame du Cameroun sur des agissements qui n'honoraient pas sa fonction. Une première dame d'un pays, ce n'est pas n'importe qui.
Et parce que nous estimions à cette époque que la première dame du Cameroun n'est pas n'importe qui, ces agissements qui étaient rendus publics sur les réseaux sociaux n'auraient pas sa fonction. Peut-être ça peut nous valoir aujourd'hui les flèches que nous avons reçues depuis 1 an. Et nous estimons que ce n'est pas tolérable, venant des personnes qui prétendent fréquenter la première dame, de se livrer aux bassesses sur les réseaux sociaux. Et donc nous attendons les prochaines présentations de vœux pour voir si nous allons encore apercevoir des dames dont la moralité, les agissements en public portent atteinte à l'image de la femme camerounaise. Parce que je vous dis, moi mon combat je l'ai réussi. J'ai dit Chantal Biya n'est pas n'importe qui. Je ne veux plus la voir dans les snaps Facebook. Chantal Biya n'est pas n'importe qui. Je ne veux plus la voir rire aux éclats avec les champagnes à la main, alors qu'elle n'a pas dit un seul mot. Pour toutes ces familles, pour tous ces Camerounais qui ont perdu des vies, à la falaise de Tchang, elle n'a pas dit un mot. Elle n'a même pas fait un geste de soutien solidaire, d'envoyer ne serait-ce que des vêtements ou quelque chose pour qu'on sache que le Cameroun a une maman. Elle n'a rien fait. Et donc, je pense qu'elle a compris notre leçon de communication parce que, oui, malheureusement, lorsque vous êtes entouré de courtisans, c'est un peu difficile que les gens attirent votre attention sur ce qui ne va pas bien. Il y a des personnes comme nous, indépendantes, qui n'avons ni besoin d'un billet au palais de l'unité, encore moins besoin d'un plat de nourriture lors des réceptions du CERAC. Qui pouvons lui dire la vérité. Elle a écouté la vérité. Depuis près de 12 mois après mes sorties, on a une première dame du Cameroun qui est complètement métamorphosée, qui fait attention au protocole d'État, qui marche désormais au moins 1 mètre derrière le président de la République. Cela signifie que le fait que nous ayons attiré notre attention et que nous ayons mis notre aura, parce que forcément il y a peut-être des personnalités qui parlent, mais le fait que ce soit moi, une personnalité, dont les propos sont relayés par les médias nationaux et internationaux, elle a pris ses propos au sérieux. Et elle a changé. Et son changement fait qu'aujourd'hui, nous ne trouvions plus nécessaire de l'attaquer. Parce que nous avons estimé que ces agissements portaient atteinte à l'éthique républicaine. Ces agissements portaient atteinte à l'image de respectabilité de son illustre époux. Et étant donné qu'elle nous a écoutés et qu'elle ne se livre plus aux beuveries publiques, nous pensons que il est temps de lui accorder toute notre affection, tout notre respect. Parce que nous pensons qu'elle est à l'écoute. Elle a écouté ce que nous lui avons exprimé et il n'y a plus matière à faire débat. Et donc, Tata Lolo TV, Madame Laure Biarmen, sans vouloir jouer un jeu de ping-pong avec vous, vous-même vous avez pris la parole pour attirer l'attention de la première dame, après qu'elle avait fait un cadeau supposé parce que nous n'avons eu aucune image de la livraison à une blogueuse du nom de Coco Emilia. Elle avait envoyé des champagnes à des prix exorbitants à cette blogueuse-là. Toi, je vais te tutoyer, Tata Lolo. Tu as pris la parole. Tu as été plus virulente que moi. Tu as dit, c'est impossible de prendre l'argent des Camerounais, que Madame Chantal Biya prenne l'argent des Camerounais pour offrir des champagnes de 3 millions, de 4 millions à une blogueuse. Je n'ai pas vu les services secrets, Jeune Afrique, tous les médias du Cameroun, des journalistes même qui sont allés déposer une plainte contre vous. Alors que votre propos
oui, pouvait être considéré comme de l'outrage à une personnalité, à une haute personnalité du Cameroun. Parce que au Cameroun, moins vous êtes important et plus vous êtes respecté. Parce que comme on sait que votre propos n'est pas suffisamment pris au sérieux, n'est pas nocif, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. J'ai vu Elisabeth Bilor, qu'on appelle très gentiment veuve joyeuse, d'ailleurs elle s'est baptisée comme ça sur les réseaux sociaux, frapper son vagin dans une vidéo directe en disant je suis la pute de Paul Biya. Personne n'a demandé au service secret de l'État de la traquer. Personne n'a mis un mandat d'arrêt international sur sa tête. Cela signifie que l'outrage, aux yeux des autorités camerounaises, est toléré et accepté lorsqu'elle vient des personnalités comme vous, dont la grande partie de votre vie ici en France s'est déroulée dans des chambres d'hôtel pour rester respectueuse vis-à-vis de vous. Parce que je dis oui, ici en France, en Europe, en Suisse, les prostituées payent les impôts dont on ne peut pas cracher sur leur métier. Mais le Cameroun a montré que, oui, ce type de femme devrait être honoré par le Cameroun. Toi, Tata Lolo Fodja, toi, l'homme Biakmen, à la suite de tes propos outranciers à l'endroit de la première dame du Cameroun, parce que, n'ayant pas reçu les éléments probants de ce qu'effectivement ces cadeaux dispendieux venaient d'elle, tu t'es permise de prendre ta caméra et de dire que Chantal Biya gaspille l'argent du pays pour offrir des champagnes aux prostituées. Tu n'avais aucune preuve. Mais tu pars au Cameroun sans problème. Et pour te récompenser même d'avoir dit cela, tu as reçu un ordre de mission de l'État du Cameroun dans lequel, et j'ai même vu une vidéo de toi où tu t'adressais à la première dame parce qu'elle a pris le soin de dire qu'elle va vous accompagner. Et vous deviez faire les vidéos, vous aviez fait des vidéos qui lui ont été transmises dans lesquelles chacune d'entre vous, ces femmes qui ont eu un parcours chaotique en Europe, qui ne font pas honneur à la femme camerounaise, Chantal Biya a trouvé que c'est auprès de vous qu'elle devait venir, non seulement pour assurer sa propre communication, mais aussi pour valoriser l'image de la femme camerounaise. C'est ainsi que vous avez reçu des ordres de mission de l'État du Cameroun. Vous avez été nourri, logé avec l'argent des contribuables camerounais. N'eût été notre intervention républicaine, vous auriez continué à narguer les Camerounais dans les hôtels. En ce moment-là, vous avez oublié que le billet d'avion qu'on vous a payé en première classe, il coûtait 4 millions. 4 millions, c'est le prix d'une salle de classe. À Garbou, à Djoum. Non, puisque l'argent du pays était désormais dépensé avec vous, il n'y avait plus de problème. Et donc le régime de Yaoundé sait que pour corrompre des personnalités comme vous, qui avez quand même de l'audience sur les réseaux sociaux, c'est très facile. Mais nous autres, dont la structure intellectuelle ne nous permet pas de divaguer, de dire n'importe quoi sans avoir les preuves de ce que nous prononçons, nous sommes les plus combattus par le régime de Yaoundé. Nous sommes les plus évités par la première dame du Cameroun.
Et donc, lorsqu'une personne prend la parole sur ton plateau, Lolo Fodja, pour prétendre que j'ai insulté, nous sommes sur le territoire français. La personne doit apporter la preuve de l'insulte. Parce qu'en France, dans le pays de Molière, le mot insulte désigne un propos dégradant, un propos diffamatoire. Dire que la première dame du Cameroun ne doit pas recevoir des insulteuses des réseaux sociaux, des femmes qui se sont illustrées dans leur comportement disgracieux sur les réseaux sociaux, ce n'est pas l'insulter. Moi, comme je ne voudrais pas encore qu'on aille dans des poursuites judiciaires, je vais vous conseiller sérieusement de briefer vos invités sur le fait d'éviter le nom de Marlène Evoudou. Parce que comme vous vous présentez comme média, j'irai sur Google vérifier si votre média est déclaré comme étant une entreprise en France. Parce qu'en France, malheureusement, le travail est organisé. En France, malheureusement, lorsque vous exercez une activité publique, elle doit correspondre à un cadre juridique. Soit c'est une association, c'est-à-dire que vous agissez en bénévole. Donc je vous préviens déjà, protégez-vous. Parce que les personnes comme nous sur le territoire français, nous on n'a pas beaucoup de temps. Dès qu'on sent que nos droits, nous sommes dans un pays de droit, dès que nous sentons que nos droits sont lésés, nous préférons attaquer au niveau de la justice. Et donc si moi, si je considère que les propos qui sont énoncés sur votre plateau, en ce qui me concerne, sont suffisamment diffamatoires ou portent atteinte à mon image publique, je vais vous poursuivre. Et si, étant donné que vous vous présentez comme média, si ce n'est pas déclaré, je vais vous déclarer à l'URSSAF. Je vais vous déclarer. Moi, je vous annonce déjà, moi, je ne fais pas la sorcellerie dans le noir. Je fais la sorcellerie en journée. Je vais vous déclarer à l'URSSAF. L'URSSAF, c'est les gendarmes du travail, ceux qui luttent contre le travail dissimulé. Donc moi, je vous préviens déjà. Je ne vais pas vous demander de supprimer, de vous arranger à supprimer cette partie sur votre télé, là où on parle de moi. Je ne vais pas encore vous le demander maintenant parce que, comme je vous ai dit tantôt, toute publicité est une publicité. Mais les prochaines fois que mon nom sera prononcé sur votre plateau, si vous ne coupez pas cette partie, nous allons nous retrouver devant les administrations. Je pense que le blog est différent. Quand vous faites le blog, si je vous attaque, j'attaque votre personne. Donc j'étais en train de dire que nous avons réussi à faire entendre raison à Madame Biya et ce n'est pas une mince affaire. Nous n'avons pas vu les snaps d'une beuverie publique au palais de l'Unité à l'occasion de son anniversaire et nous disons que c'est très bien. L'idée pour nous c'était d'attirer son attention sur des agissements qui n'honoraient pas sa place de phare des femmes camerounaises. De lui faire comprendre que des millions de femmes s'illustraient à elle. Donc, j'étais en train de vous dire, les amis, que il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas exister sans s'accrocher sur la réputation des autres. Et moi, je ne suis plus au Cameroun, je suis désormais en France. Donc, je vais vous prier. Si j'ai pris la décision de m'éloigner un peu des débats politiques, je vais vous prier non seulement de ne pas relayer mes vidéos ou mes propos, ou alors de ne pas les commenter, si jamais vous savez que je n'aurai pas l'opportunité de répondre. J'ai dit, je n'interviens plus en ce qui concerne la politique interne du Cameroun. Ça ne me concerne plus.
Maintenant, j'aimerais aussi mettre un peu d'eau dans le moulin de Karine Bibian-Richaud. Parce que, oui, j'ai vu tout le malaise qu'elle avait à débattre avec une personne dont le coffre intellectuel ne permettait pas de saisir certaines notions. Oui, malheureusement, Karine Bibian-Richaud, on n'accepte pas de débattre avec n'importe qui. Parce que le fait de débattre avec une personne qui n'est pas à votre niveau intellectuel, ça déteint plutôt sur votre discours. Je connais la pertinence, je vais te tutoyer puisqu'on te tutoie, Karine. Je connais un peu la pertinence de ton analyse. Ghislaine Chapuis n'arrive pas à comprendre que lorsqu'il y a l'élection du président de la République, c'est pas une élection partisane. Mais elle n'a aucune culture politique. Oui, on peut avoir été une ancienne prostituée et aller faire des petites formations de quelque chose, mais cette femme, comment on peut vivre plus de 20 années en France et ne pas savoir parler le français? On veut faire de la politique, même en écoutant BFM TV, on peut commencer à saisir quelques notions de la politique. Venir s'étaler comme ça dans une inculture politique dégoûtante, c'était terrible. Quelqu'un qui vous dit que le fait de soutenir un candidat politique fait de vous un membre de son parti. Et il soutient comme ça, non. Je vais expliquer parce que malheureusement, de milliers de Camerounais ont écouté ce genre d'ineptie. Mes chers amis, même le RMRC peut porter plainte à Karine Bibian-Richaud si un jour elle s'assoit sur un plateau. Alors qu'elle n'est pas membre de ce parti. Membre veut dire quoi? C'est prendre une carte d'adhésion au parti. De nombreux soutiens de Maurice Kamto ne sont pas membres du MRC. Et c'est cette nuance juridique qui, ma foi, a semblé échapper à celle qui a été, à l'abeille qui a été piquée par les abeilles sur son visage. C'est-à-dire que le fait d'adhérer à un parti, c'est accepter le règlement intérieur de ce parti, payer ses cotisations et respecter la discipline de ce parti-là. Moi, je suis sûr, je mets ma main au feu, qu'à l'heure actuelle, cette Ghislaine Chapuis n'a pas la carte du RDPC. Mais on dit qu'on ne fait pas le buzz avec tout parce que je vous avais dit qu'en 2018, à cause des agissements irresponsables des Camerounais sur les réseaux sociaux, on a failli mettre le pays à feu et à sang. Donc, chers blogueurs, chers web journalistes, je vous invite à beaucoup plus de responsabilités. Assurez-vous du calibre intellectuel de ceux que vous invitez sur vos blogs à intervenir au nom du Cameroun. Le Cameroun est un grand pays qui mérite mieux. La qualité des débats en ce qui concerne dans notre pays, dans l'espace public, doivent refléter le dynamisme de ce pays-là, le dynamisme des hommes et des femmes de ce pays. Vous ne faites pas honneur au pays. Comment Ghislaine Chapuis peut s'asseoir? Parce qu'un Ivoirien qui ne la connaît pas va venir s'asseoir, on dit où il y a une femme politique camerounaise. C'est-à-dire que une inculture inconfortable, c'est dénigrant pour ce grand pays dont le taux d'alphabétisation est quand même l'un des plus élevés d'Afrique. On ne fait pas de la politique quand on est une analphabète. On peut être militant, on peut être soutien, mais on ne se lève pas et on commence à communiquer au nom du parti. C'est humiliant pour le RDPC. Et donc moi je sais qu'à l'heure actuelle, Ghislaine Chapuis ne peut pas présenter une carte du RDPC. Et donc il faut qu'elle sache que pour prétendre être membre d'un parti, il faut être titulaire d'une carte du parti. Et donc oui, Karine Bibian-Richaud peut être membre, peut être soutien de Maurice Kamto et ne pas être membre du MRC. Et la BAS n'est pas un parti d'opposition, comme j'ai entendu Ghislaine Chapuis le dire. Que la BAS est un parti d'opposition au Cameroun. Non, la BAS est une association de droit français déclaré. Ça veut dire que c'est une association légale.
sur le territoire français, dont les activités sont connues et encadrées par les autorités françaises, et qui n'est pas considérée comme une organisation terroriste sur le territoire français. Parce que ces manifestations sont autorisées par les autorités françaises. Et parce que les agissements de la BAS, qui est une association française, sont autorisés par la France, c'est la raison pour laquelle, à l'issue de leurs invectives, lors des visites de leurs agissements, de leurs sorties, de leurs manifestations, lors des visites du président Biya en France, Marie-Paule Angos, qui est aujourd'hui dans les filets de la justice camerounaise, avait pris le soin d'aller manifester elle aussi à son tour devant l'ambassade de France. Je pense que c'était une erreur de sa part. Parce que malheureusement, la France ne badine pas avec les ennemis de la France. Vous ne pouvez pas vous retrouver sur le territoire français en train d'attaquer la France quand vous êtes au Cameroun. Et je sais que la France a fortement collaboré pour qu'elle soit interpellée. Si on lui avait montré le fil de sa vie, moi je pense qu'elle n'aurait pas attaqué la France pour Biya. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est la France et les associations françaises, vu qu'elle est injustement arrêtée au Cameroun et détenue au Cameroun, qui allaient se battre pour faire sortir, parce que la France est un pays de droit. La France est un pays de liberté. Un pays de droit, on n'interpelle pas, on ne prive pas un individu de liberté sur la base de propos dont la provenance ne peut pas être établie. Donc Marie-Paule aujourd'hui, du fond de sa cellule au quartier 5, se rend bien compte que ce n'est pas la France qu'elle devait attaquer. En France, personne n'est placé en détention provisoire pour des faits de diffamation. Non, malheureusement. Bon, elle se rend compte aujourd'hui que elle se retrouvait du mauvais côté de l'histoire. La France est un refuge pour les défenseurs de la liberté. Elle n'avait pas le droit d'attaquer la France. Et donc oui, Karine Bibian-Richaud, je vous ai vu vouloir tenir ce débat avec une illettrée. Comment tu peux avoir fait des études de droit et tu discutes avec quelqu'un qui ne comprend rien des notions du droit? On dit que la privation de liberté est exceptionnelle. La privation de liberté peut intervenir lorsqu'il y a des risques de troubles à l'ordre public. Et je pense que le fait qu'il n'existe pas une réciprocité de procédure entre les Camerounais qui sont à la diaspora, qui sont à l'étranger, et ceux qui sont au Cameroun, parce que quand vous êtes au Cameroun, vous pouvez attaquer quelqu'un insulter comme vous voulez quelqu'un qui est en France. Mais si la personne qui est en France porte plainte en France, on va lui dire non. Les tribunaux français ne sont pas compétents pour connaître d'un litige entre une personne qui est à l'étranger et vous. On va nous dire que ce n'est même pas sûr que la personne aura le visa un jour pour venir en France. Mais on dit qu'il devrait avoir réciprocité. S'il est possible pour un Camerounais de porter plainte à quelqu'un qui l'insulte au Cameroun, en France, et cette personne au Cameroun, ça devrait être pareil. Nous pensons que c'est injuste. Et je vais expliquer à Karine Bibian, qui peut-être n'a pas actualisé ses cours de procédure pénale au Camerounais, pour dire que la justice camerounaise est restée dans le respect de la loi. Parce qu'il faut connaître la loi du Cameroun. La loi du Cameroun dit quoi? Que lorsque vous avez reçu des convocations à vous présenter dans un commissariat, au bout de la deuxième, par voie d'huissier, lorsqu'une personne, parce que la personne va d'abord dire au commissariat que vous habitez le Cameroun. Et il faut comprendre que c'est là que les citoyens camerounais torpillent la loi. Pour porter plainte à quelqu'un en désignant son nom, vous devez d'abord avoir la preuve que, cette page Facebook qui n'a pas son nom est sa page. Vous partez à l'antique. Ou à, je ne sais pas où on vérifie les coordonnées téléphoniques au Cameroun. Il y a une institution au Cameroun qui vous donne
qui authentifie les comptes Internet. Et donc, moi, je ne sais pas comment, nous qui vivons en France, la structure camerounaise peut authentifier la propriété des comptes Internet de ceux qui vivent à l'étranger, alors qu'ils n'ont pas ouvert ces comptes Internet avec des numéros camerounais. Oui, mais on dit que la loi au Cameroun, ça dépend de la personne qui vous poursuit. Lorsque la personne qui vous poursuit est un membre de la famille de Biya, est un proche collaborateur de Biya ou alors ses amis, ses petites amies, on peut faire une entorse à la loi. Ça, c'est la vérité au Cameroun. On ne va pas se cacher. La loi au Cameroun dépend de la personne à qui vous portez plainte. Si la personne à qui vous portez plainte a les soutiens de la première dame du Cameroun, comme moi, j'ai été accusé publiquement d'avoir été la maîtresse du professeur Mendozé par Guylaine Chapuis dans des vidéos que j'ai mis sur une clé et qui ont été enregistrées par voie d'huissier. Il y a eu des interventions pour que la procédure n'avance pas. Et donc je vous expliquais les amis que la loi au Cameroun, ça dépend des personnes qui vous protègent. Et donc, lorsque c'est Chantal Biya qui vous protège, vous pouvez insulter qui vous voulez sur Internet. Je ne sais pas combien de fois depuis que Lolo a eu des entrées auprès de la première dame, combien elle s'est rendue coupable de propos diffamatoires sur Internet, de propos insultants sur Internet. Mais elle va au Cameroun librement. Elle va au Cameroun, elle revient. Même si vous déposez une plainte, il n'y a pas longtemps, je pense que Lolo Fodja a fait l'objet d'une interpellation par la police camerounaise dans une affaire d'escroquerie dans laquelle la personne, la plaignante, pleure devant les autorités camerounaises que moi aussi je suis l'enfant de quelqu'un, mon mari est devenu handicapé à cause de ce pays. Mon mari a été un homme en tenue, un homme qui sert le Cameroun. Mais pourquoi? Parce que Chantal Biya a recruté toutes les anciennes prostituées de la diaspora qui ont des blogs pour la soutenir sur les réseaux sociaux. Et donc, elles peuvent escroquer des pauvres femmes. Elles peuvent insulter les Camerounais. Quand elles vont au Cameroun, personne ne peut rien leur faire parce qu'elles ont du soutien. Et donc, Karine, j'étais en train de t'expliquer que malheureusement, le code de procédure pénale au Cameroun dit que au bout de 2 convocations présentées par voie d'huissier, lorsque vous ne vous présentez pas, il est signé ce qu'on appelle un avis de recherche. Le procureur signe un avis de recherche parce que on estime que, ayant indiqué votre domicile, vous n'avez plus un domicile où on peut vous retrouver. Donc, on émet un avis de recherche. Et lorsqu'on émet l'avis de recherche, il est fait mention de votre interpellation. Quel que soit là où on vous trouve, on doit vous interpeller. Et donc, oui, malheureusement, lorsque vous êtes déjà dans l'avion qui va au Cameroun, parce que ce que vous devez comprendre, à chaque vol du Cameroun, que ce soit à l'aller, que ce soit au retour, il y a les services de renseignement camerounais dans l'avion. Services de renseignement camerounais veulent dire des policiers. Et donc, lorsqu'il y a un avis de recherche contre vous, à partir de l'intérieur de l'avion, dès que vous survolez le territoire aérien camerounais, même à côté de vous, on peut déjà vous interpeller. Quelqu'un va venir vous interpeller que suivez-nous. Parce que vous êtes déjà au Cameroun. L'espace aérien camerounais, c'est déjà le Cameroun. Donc, les policiers qui sont toujours, que ce soit dans les avions français, que ce soit dans les avions camerounais, il y a toujours des policiers qui voyagent dans les avions. Et donc, oui, lorsqu'il y a déjà un avis de recherche qui fait mention de votre interpellation, quel que soit là où on vous rencontre, on vous prend dès l'avion. Et donc, à ce niveau-là, il y a eu un strict respect de la procédure pénale camerounaise. Karine. Marie-Paul avait connaissance du mandat de l'avis de recherche. Et l'avis de recherche veut dire, quel que soit l'endroit où un policier vous rencontre, vous devez être interpellé. Maintenant, lorsque les auxiliaires de police judiciaire, les auxiliaires qui sont les collaborateurs directs du procureur de la République, parce que c'est le procureur, lorsqu'il a déjà signé l'avis de recherche, qui instruit maintenant la procédure. Toutes les procédures sont instruites
pas le procureur, et parce que tous les officiers de police judiciaire sont les collaborateurs directs du procureur. Donc ça veut dire que c'est le procureur qui vous poursuit. Dès lors qu'il y a un dépôt de plainte, dès lors qu'il y a un avis de recherche, c'est le procureur qui veut vous voir. C'est le procureur qui demande déjà à vous voir. C'est comme un mandat d'amener, c'est le procureur, on doit vous présenter au procureur de la République. Donc lorsque Marie-Paul est interpellée, forcément entendu sur les faits qui lui sont reprochés, parce que le procureur a signé un avis de recherche, on doit rendre compte au procureur. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on a décidé de vous arrêter, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui n'a pas un domicile fixe. Parce que si vous aviez un domicile fixe au Cameroun, vous deviez venir vous faire entendre librement au commissariat. Mais dans le respect de la procédure pénale, 2 convocations vous ont été émises, vous n'êtes pas venu, vous ne vous êtes pas fait représenter, on signifie que vous n'êtes pas quelqu'un qui pourra se représenter puisqu'il a fallu un avis de recherche pour que vous vous présentiez. Donc il faut que les Camerounais comprennent bien cette partie-là, la logique juridique qui est derrière l'avis de recherche ou le mandat d'amener. Il faut bien comprendre. Parce que lorsqu'on vous publie un avis de recherche, la prochaine étape, le procureur signe ce qu'on appelle le mandat d'amener. Donc forcément, il y avait déjà le mandat d'amener, étant donné que la procédure de recherche est restée infructueuse pendant plus d'1 an. Et donc le procureur signe ce qu'on appelle mandat d'amener. Ça veut dire que le commissariat ne peut plus seulement vous entendre et vous laisser partir. Le commissariat doit vous entendre et vous accompagner avec la procédure, vous-même physiquement, chez le procureur. Parce que le procureur estime que vous n'êtes pas quelqu'un qui répond facilement aux convocations. D'où l'idée du placement en détention provisoire. Le placement en détention provisoire signifie que le procureur n'est pas sûr que vous allez rester à une adresse précise pour comparaître libre. C'est la raison pour laquelle, pour que la justice soit dite, il vous garde dans une maison où lui-même il a les clés. C'est ça le rôle de la détention provisoire. Donc jusqu'ici, il y a eu le respect de la procédure pénale au Cameroun. La procédure dit que lorsqu'il y a un mandat d'amener du procureur, on vous entend simplement au commissariat ou alors à la gendarmerie, on vous entend compétent, on vous entend et il en soit transmis au procureur de la République, qui en fonction des éléments du dossier. On n'est pas encore sur le fond du dossier, parce que le fond du dossier va être débattu lors des procès. Mais le procureur qui vous poursuit, puisque c'est lui qui vous poursuit, il dit que pour que je sois sûr que vous allez assister à vos audiences, puisque on vous a convoqué, vous n'avez pas envoyé un avocat, on ne sait pas où vous habitez, je vais vous trouver une chambre. Parce que la prison, c'est la chambre de l'État, c'est la maison de l'État. La prison, vous mangez là-bas, vous dormez là-bas, vous utilisez l'eau, vous utilisez l'électricité aux frais des contribuables camerounais. Vous ne payez plus rien. D'ailleurs, même une petite anecdote dit souvent que, ici en Europe, quand l'hiver approche, il y a des gens qui n'ont pas de maison, qui partent volontairement commettre une infraction pour passer tout l'hiver en prison, pour avoir juste de quoi dormir, là un endroit pour dormir et manger gratuitement. Donc le procureur de la République a mis Marie-Paul dans une adresse où il est sûr que chaque fois qu'on aura besoin d'elle au tribunal, elle va se présenter. Donc jusque-là, le Cameroun est dans le respect de la procédure pénale. On peut être opposant, on peut être opposé à la politique de Biya, mais ne pas banaliser le Cameroun, surtout lorsque l'appareil judiciaire, j'ai déjà eu affaire à la justice, je vous dis qu'il y a de très bons magistrats au Cameroun qui n'acceptent aucune pression. Moi, j'ai été jugé par le juge Slick, qui est un magistrat de haut vol au Cameroun. Il est connu comme quelqu'un qui n'accepte de l'intervention de personne. Je suis sûr que même si Biya lui-même l'appelle dans une procédure, il ne va pas décrocher. Donc, il y a des magistrats qui sont intègres au Cameroun. C'est tout ce que les gens qui vous portent plainte au Cameroun font, c'est qu'ils jouent avec ces petits aspects du code de procédure pénale que vous ne connaissez pas. Donc oui, effectivement, jusqu'à présent, la procédure
d'interpellation et de mise en détention de Marie-Paul Paul respecte le code de procédure pénale au Cameroun. Maintenant, il y aura les débats sur le fond. Il y aura le débat sur le fond et en fonction des preuves. Comme je vous ai dit, la première preuve, c'est pas parce que vous portez plainte que vous avez raison. La première preuve que ceux qui portent plainte à Marie-Paul sur la cybercriminalité serait d'apporter la preuve que les comptes qui ont diffusé, ou alors le compte qui a diffusé les propos diffamatoires est véritablement la propriété de Marie-Paul. Maintenant, sur les vidéos qu'elle a faites, elle devra s'exprimer sur les raisons, ou alors est-ce que ce qu'elle annonce dans les vidéos est diffamatoire ou outrageant ou quoi que ce soit, c'est le juge qui va apprécier. Mais le problème des procédures au Cameroun, c'est que malheureusement, les tribunaux sont surchargés. Donc pour une telle procédure, oui, elle va compter environ 9 mois. Pour qu'il y ait la fin des débats et qu'il y ait au moins 9 mois. Parce que c'est la loi. C'est pour cela qu'on préfère souvent des bons arrangements qu'un bon procès. Des mauvais arrangements qu'un bon procès. Parce que la justice, elle est longue. Dès lors qu'on vous présente déjà devant la justice, il y a 5 000 personnes à Kondengui qui sont en attente. Hein. Il y a trop de dossiers sur les tables des magistrats. Et donc, le dossier de Marie-Paul ne saurait être prioritaire. Il y a des gens qui sont en Kondengui depuis 3 ans, 4 ans. Malheureusement, qui sont en attente de procédure, de jugement. Donc oui, les magistrats camerounais ont beaucoup de travail. Et malheureusement, Marie-Paul devra attendre pour que son verdict tombe. Oui, il faut avoir confiance à la justice camerounaise. Moi, j'ai été poursuivi par des gens qui ont des relations au plus haut niveau. Mais le magistrat, les magistrats qui étaient en charge de mon dossier se sont prononcés et m'ont rendu non coupable. C'est les aléas de la politique. Quand vous faites de la politique, quand vous êtes même une personnalité publique, vous vous retrouvez à avoir des ennemis qui sont puissants, qui ont tous les leviers de l'État, mais à un niveau, lorsqu'ils arrivent devant la magistrature, je suis sûr, je vous rassure, que le Cameroun a des magistrats de haute qualité. Parce que si moi, avec tous les ennemis qui me poursuivent là, j'arrive devant les juges, et les juges me rendent non coupable, alors que je ne connais personne, cela signifie que il y a la justice au Cameroun. Et nous qui connaissons le droit, savons que pour qu'on t'inculpe pour telle chose, il faut telle chose. Pour qu'on inculpe Marie-Paul en cybercriminalité, ils doivent avoir le papier de l'antique. Non seulement qui dit que le numéro de téléphone qui a créé le compte Sentinelle de la République est le numéro de téléphone de Marie-Paul. Donc, il y a des éléments sur lesquels les avocats de Marie-Paul vont s'appuyer. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'une querelle, où Marie-Paul peut apporter les preuves que toutes les personnes à qui elle a répondu, non seulement elles se connaissent, mais ces personnes aussi se sont rendues coupables des insultes à son endroit sur les réseaux sociaux. Marie-Paul n'est pas folle de se mettre sur Internet et commencer à interpeller une femme qu'elle ne connaît pas. Marie-Paul a répondu à des propos qui lui étaient adressés aussi par les autres, via d'autres plateformes. Que ce soit WhatsApp, que ce soit dans les groupes WhatsApp, que ce soit... Non, il y a suffisamment d'éléments de preuve pour dire que Cathy Meba et les autres ont insulté Marie-Paul. Et elle leur a répondu sur sa page. Et maintenant, il y aura l'intime conviction du juge. Le juge, dans son fort intérieur, peut décider de rendre sa liberté à Marie-Paul pour tout ce que Marie-Paul a fait pour le Cameroun. Tant que Marie-Paul insultait pour le Cameroun, elle est allée jusqu'à insulter le président de la France. Personne n'a dit à Marie-Paul arrête. Oui, c'est la société camerounaise qui est responsable aujourd'hui des agissements de Marie-Paul. Aujourd'hui au Cameroun, tant que tu insultes pour Chantal Biya, tu insultes pour Paul Biya, tu as le droit d'insulter que tu veux. On dit que l'insulte doit être condamnée. Et donc oui, c'est la société camerounaise à l'heure actuelle qui est responsable de tels agissements. On voit des femmes d'un certain âge. Même cette Guylaine Chapuis qui était sur un propos. Regardez à son âge. On la convoque parce qu'elle aussi, elle avait déjà reçu 2 convocations. Le DPJ a signé un mandat d'interpellation. Elle a été interpellée.
Donc, même si vous vouliez évoquer notre affaire, demandez-lui que est-ce que vous trouvez que c'est normal que vous soyez interpellé au Cameroun pour de la diffamation? Heureusement que Guylaine Chaput était au Cameroun. Si elle avait été à l'étranger, j'allais aussi faire en sorte qu'elle ait un mandat d'amener. J'allais faire qu'elle ait un mandat d'amener. Et le mandat d'amener signifie que quand on vous arrête, on vous place en garde à vue, procureur. La chance que Guylaine Chaput a eue dans ma procédure, c'est non seulement elle avait été envoyée par la gouvernante de la première dame pour venir m'insulter, et de deux, elle était sur place au Cameroun. La femme avec qui j'ai eu des problèmes de la maison, elle a un mandat d'amener sur son dos actuellement. Mais je vous dis que c'est la femme d'un ambassadeur. Ça veut dire qu'elle-même elle a un statut de diplomate. Mais il y a un mandat d'amener sur sa tête au Cameroun. Tout le monde peut obtenir un mandat d'amener. Dès lors que vous ne vous présentez pas, on vous fait le mandat d'amener. Donc, dessus, j'étais en train de dire que nous allons présenter des éléments. Défendre sur le plan public Marie-Paul parce que nous estimons que malheureusement c'est le régime de Biya qui a encouragé de tels agissements. Une femme qui insulte sur les réseaux sociaux, elle fait quoi dans le bureau du ministre de la Justice? Si vous ne voulez pas respecter la République, respectez les fonctions publiques. Qu'est-ce qu'une femme qui insulte les parties intimes d'un ancien ministre délégué à la justice, Maurice Kamto, fait dans le bureau de l'actuel ministre délégué de la justice? Et donc oui, malheureusement, nous allons devenir les sentinelles de la République. Si la sentinelle elle-même est aujourd'hui en Kondengui, tous les Camerounais vont devenir les sentinelles. Nous allons être exigeants vis-à-vis des dirigeants du Cameroun. Si vous savez que une personne n'est pas de bonne moralité, ne vous affichez pas avec parce que nous allons associer ces agissements sur la place publique à vous. Donc oui les amis, je laissais ce petit droit de réponse. Aujourd'hui, vous savez, toutes les écoles font grève. Nous, on va se déplacer tout à l'heure. On ira peut-être au boulot ensemble. Mais, je suis en train de vous dire, les amis, que faisons très attention. Les lois au Cameroun ont changé. Je sais que vous ne les connaissez pas. Mais lorsque quelqu'un vous convoque au commissariat, convocation présentée par voie d'huissier par un gendarme, au bout de 2 conversations, vous êtes interpellé. Et ce n'est pas un abus, c'est le droit. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.